Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans les infos mercato, pas mal de choses à voir. Pogba n'ira pas à la Juve. Pep Guardiola veut faire ses courses au Real. Encore une nouvelle rumeur, Neymar et le Barça. Le PSG avec Rabiot et Paredes. Lyon, l'OM dans la galère. Et enfin, un accord pour un joueur entre le Real et Chelsea. Allez, c'est parti les amis. Je vous le disais en introduction, Pogba n'ira pas à la Juve. Alors c'est une rumeur, hein, mais apparemment, il veut vraiment retrouver la vieille dame, retrouver son ancien club et jouer avec Cristiano Ronaldo notamment. Le problème, c'est qu'il coûte beaucoup trop cher pour la Juve, surtout qu'il y a un petit peu embouteillage au milieu de terrain avec l'arrivée de Ramsey, peut-être l'arrivée de Rabiot, Matuidi, Pjanic, Khedira, Emre Can, ça fait beaucoup et ils n'ont pas forcément besoin à ce poste. Donc, pour l'instant, Pogba, du coup, se rapprocherait encore un petit peu plus du Real Madrid. Très grosse info, encore une fois, aujourd'hui pour le PSG, puisqu'on apprend que le PSG aurait fait une proposition au Milan AC pour s'attacher les services du gardien italien Donnarumma. Il leur aurait proposé 20 millions d'euros plus Areola. Le Milan AC a refusé cette première proposition. Jusque-là, vous vous dites, c'est classique, on propose, l'autre club accepte ou refuse. Oui, le souci, c'est qu'on apprend aussi qu'apparemment, Areola n'était pas au courant de ce deal. Lui, il voudrait plutôt rejoindre la Première Ligue. J'espère que ça ne va pas créer trop de conflits entre Areola et le club. Encore une rumeur au niveau de Neymar qui veut absolument rejoindre le Barça. Et aujourd'hui, nouvelle rumeur, on apprend que le PSG, à la place de Neymar, voudrait récupérer Dembélé, le Français champion du monde. Alors peut-être encore une fois dans le cadre d'un échange. On a entendu beaucoup de choses, hein. On a entendu un échange avec Umtiti, Coutinho, Rakitic, maintenant Dembélé. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, pour moi, ça paraît maintenant vraiment très clair. Je pense que Neymar va rejoindre le Barça. Reste à trouver un accord entre les deux clubs qui s'entendent vraiment pas très bien. Toujours au PSG, Paredes a fait part de son envie de rester au club. Il a dit qu'il aimait beaucoup le PSG et qu'il avait envie de s'épanouir. Vous avez été nombreux en description d'une dernière vidéo à me dire que j'étais sévère avec Paredes. C'est mon avis. Même quand il était au Zénith, je ne le trouvais pas très fort. Je trouve qu'ils l'ont surpayé. Après, à voir. En tout cas, le PSG veut lui trouver un point de chute. Apparemment, il l'aurait proposé à plusieurs clubs en Serie A. Affaire à suivre. Toujours au PSG, ou en tout cas un ancien du PSG, Adrien Rabiot, hier je vous disais que apparemment Leonardo voulait le garder et avait proposé un contrat à Rabiot. Véronique, la maman de Rabiot, hein, qui se mêle toujours de ses affaires, a démenti, a dit que c'était faux, que le PSG n'avait proposé aucun contrat et que de toute façon c'était pas la peine parce qu'il voulait partir. Ça semble très clair et du coup Rabiot, plus que jamais, proche de la vieille dame, proche de la Juventus. On en parlait hier, Nzonzi et Lyon, ça semble se rapprocher. Lyon aurait même fait une offre à l'AS Roma de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du champion du monde. 20 millions d'euros, ça semble correct, sachant qu'ils vont récupérer à peu près 60 millions pour Ndombele. Je pense que Nzonzi, à son meilleur niveau, ça fait mal. Ça fait très mal et je suis très content de le retrouver en Ligue 1 et du coup de le voir évoluer tous les week-ends. L'Olympique de Marseille, maintenant un petit peu dans la galère. Je vous rappelle qu'ils ont des problèmes avec le fair play financier. Ils doivent absolument faire une grosse vente avant le 30 juin, donc il leur reste que 2 jours. Ça semblait être fait avec Sanson qui allait rejoindre West Ham pour 30 millions d'euros. Le problème, c'est que ça tarde un peu, puisqu'apparemment, il y a beaucoup d'intermédiaires dans cette affaire et West Ham commence à s'en plaindre un petit peu. Alors, il va vraiment falloir que Marseille s'active et simplifie les choses parce qu'il leur faut absolument cette vente avant le 30 juin sous peine de sanctions. Je vous rappelle que Chelsea a l'interdiction de recruter cet été, mais ils ont le droit d'acheter des joueurs qu'ils avaient en prêt. Ils ont donc négocié avec le Real Madrid pour s'attacher les services définitifs de Kovacic qui avait été prêté la saison dernière. Ils leur ont proposé 45 millions d'euros et ça semble coller pour les deux parties. C'est une très bonne chose pour Chelsea puisque de toute façon ils ne peuvent pas recruter, donc ils n'ont pas trop le choix. Guardiola veut aller faire ses courses au Real au vu de remplacer David Silva qui a annoncé que la saison prochaine serait sa dernière saison. Il voudrait acheter Isco, le jeune prodige espagnol. Il voit en Isco le parfait remplaçant pour son compatriote David Silva.
On sait que Zinedine Zidane l'aime beaucoup, mais le Real est prêt à s'en séparer contre une grosse somme d'argent avoisinant les 80 millions d'euros. On sait que City est capable de les mettre sur la table, ils ont beaucoup d'argent et de toute façon, ils ont déjà un secteur offensif très bien garni, un milieu de terrain qui est pas mal aussi, juste à se renforcer au niveau de la défense. On parlait notamment de Maguire il y a quelques jours, et donc il serait tout à fait capable de mettre les 80 millions d'euros pour Isco. Voilà les amis, j'espère que ces infos mercato du jour vous auront plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain s'il y a des grosses infos. Ciao les mecs, c'était Luthor.